On pense justement action humanitaire, ici en Belgique, on pense directement Axel Red, c'est pas toujours... Je trouve ça beau, quoi. Je veux dire, c'est vrai que je m'investis depuis des années. Pour moi, de toute façon, pour parler large, je trouve qu'une action humanitaire, elle commence à la maison. C'est des gens, je sais pas, qui aident des vieilles personnes, comme dans le temps, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression que pour être bon, pour être une bonne personne, il faut aller aider très très loin. Il faut aller en Afrique, il faut aller en Asie, il faut aller en Haïti. Et c'est très beau d'aller aider aussi loin, mais pour moi, les belles actions, elles sont au quotidien. Et c'est vrai que des fois, je me dis, il faut qu'on attende encore un désastre pour voir autant de gens qui prennent conscience. Mais de notre côté, on ne peut pas en vouloir aux gens que tout le monde a sa vie à mener, tout le monde a ses propres stress. Et je trouve que les gens déjà font beaucoup, même si des fois on peut toujours faire plus. Il y a une différence entre Axel Red, l'artiste, et Axel Red, l'ambassadrice de l'UNICEF. C'était un melting pot qui va tellement loin que j'ai dû prendre distance. Par rapport à la chanson ou par rapport à la... C'est-à-dire que déjà mes fans commencent à me demander quand est-ce que tu vas nous écrire encore une simple chanson d'amour. Parce que tout mon dernier album, c'était qu'une sorte de thérapie pour ce que j'ai vécu et ce que j'ai rencontré comme belle personne durant tous ces voyages. Voyager, et puis pas forcément voyager loin, mais de rencontrer toutes ces personnes et toutes ces situations qui sont injustes et c'est enrichissant, mais en même temps c'est un poids. J'arrive à la maison et on peut pas tout à coup se dire tiens maintenant j'oublie et j'ai ma famille et je vais faire de la musique. La musique, tout d'un coup, je sais qu'elle peut servir premièrement à écrire sur tout ce que j'ai vu et puis faire passer le message. Mais même à la maison, dans la famille, à un moment donné, les gens autour de moi ils me disaient mais tu souris moins qu'avant. Par exemple, je rencontre des enfants soldats et puis c'est très intéressant de les rencontrer et puis on a parlé pendant 3 heures. Mais quand ces garçons ils te demandent qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Est-ce que je peux avoir ton adresse email? Est-ce qu'on peut être en contact? Est-ce que tu peux m'aider toi personnellement? Wow, et du coup tu te rends compte que c'est pas que les enfants soldats, c'est à chaque fois une personne, quoi. Pareil, je me souvenais, on était au Sri Lanka et on arrivait avec UNICEF, on apportait des biens de secours, des matériels de base pour survivre. Et pareil, il y avait une dame aussi qui me disait mais moi, qu'est-ce que tu peux me donner quelque chose à moi? Et puis en fait, ça devient des visages. Et c'est pas juste l'humanitaire, mais c'est vraiment des visages que j'ai en tête et après je les oublie plus. C'est là où on se rend compte qu'un engagement, il est constamment présent. Et j'ai vraiment dû me dire, il faut que je prenne un tout petit peu de distance parce qu'il y a aussi ma personne. Et si moi je ne peux plus rester positive, je ne peux pas non plus transmettre un message positif. Ce que je trouve le plus dur, c'est quand je rencontre vraiment des belles personnes et que tu vois qu'ils n'ont pas eu de chance. C'est très dur parce que c'est très 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 compliqué à sauver un enfant soldat. C'est beaucoup plus facile d'éviter. C'est là où je me fâche en fait à chaque fois quand effectivement les gens qui peuvent vraiment bouger les choses, souvent ils le font pas, ils prennent aucune responsabilité. Un politicien qui est vraiment en tête d'un pays, il a cette responsabilité. C'est pour ça qu'on était tellement content d'avoir un Obama, mais Obama il peut pas sauver le monde à lui seul.